Bonjour, pour la première fois, la chronique Ça a l'air nul devient une chronique vidéo. Ça vous empêche pas de retrouver les autres épisodes entièrement faits de texte et d'images comme on faisait au Moyen-Âge grâce au lien situé sous la vidéo. Veuillez m'excuser pour la piètre qualité sonore de l'ensemble, je m'achèterai du matériel plus performant sous peu si tout va bien. Alors ça a l'air nul pour les béotiens à qui il faudrait présenter le concept, c'est très simple. On prend une œuvre culturelle au sens large, BD, film, série, magazine, et pour peu qu'elle ait l'air nulle au premier abord, on la passe au crash test et on répond à la question finale, est-ce que c'est nul? Et comme on essaye de faire ça bien, ça permet d'apprendre tout un tas de trucs à ressortir dans les soirées mondaines, voilà, sur les œuvres en question ou sur le contexte qui ont amené à leur création. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sitcom sobrement intitulée Don't Trust the Bitch in Apartment 23, qui avait été rebaptisée d'ailleurs en Belgique La Garce habite l'appartement 23, série donc qui a été lancée en l'air par ABC en 2012 et vite flinguée en plein vol faute d'audience. I'm not. What the hell is going on here? I knew you were cheating on her with me. But you're cheating on me with her? I thought I was your only mistress, you son of a bitch! Ask her about the girl that sells car insurance. My sister? Oh, God! Yeah! Oh! Whoa! Ça a l'air nul. La Garce habite appartement 23. Wikipédia, avec son style froid, impersonnel et inimitable, vous vendra certainement beaucoup mieux que moi le pitch de la série. Comme j'aime pas tellement lire du Wikipédia à voix haute, j'ai demandé à mon ami Québec-Chan de venir nous lire le résumé de la série. Québec-Chan, c'est à toi. June, une jeune fille honnête et optimiste venant de la campagne doit, contre son gré, emménager avec Chloé, qui se trouve être son parfait opposé, une fêtarde invétérée, son moral est diablement sexy. Son meilleur ami n'est autre que Jean Van Der Beek, l'acteur ancienne star de Dousson, particulièrement imbu de sa personne. Pour couronner le tout, le voisin est un pervers. Merci Québec-Chan. Avant de parler de la sitcom plus en avant, revenons un petit peu sur la genèse de ce projet. Don't Trust the Bitch, qu'on appellera ici DTTB pour aller plus vite, c'est de la sitcom ABC, ce qui est en soi un peu tout sauf une assurance de haut de gamme automatique. Pour faire simple, les séries américaines qui gagnent des prix et que vous pouvez assumer en société dans un cocktail Télérama nous proviennent souvent des chaînes payantes ou des réseaux câblés qui vivent des abonnements et ont besoin de cibler une clientèle, disons, plus haut de gamme que les networks, ces grands réseaux nationaux largement financés par des annonceurs privés et la publicité, qui doivent donc s'assurer des audiences beaucoup plus larges, et donc des séries forcément moins clivantes ou moins difficiles d'accès. Les networks produisent donc plus volontiers des séries que vous ne pouvez pas assumer en société dans un cocktail Télérama, mais que vous regardez pourtant, si j'en juge par les audiences du Mentaliste ou des experts à Pétaouchnok. Si on voulait faire une analogie foireuse, disons que le câble ce serait l'équivalent de Canal+, ou de Orange Cinéma Série, et que les networks comme ABC, ou CBS, ou la Fox, ce serait l'équivalent de TF1 ou de M6. Sauf qu'aucune de ces deux chaînes n'a à ce jour encore été rachetée par Disney, comme c'est le cas d'ABC. Ça veut pas dire que les séries de ces réseaux soient mauvaises, simplement qu'elles doivent avoir un public cible bien plus large que celle des chaînes câblées. L'histoire d'ABC est d'ailleurs jalonnée d'excellentes séries comme le Batman avec Adam West, Galactica, Lost, Roseanne ou Boston Justice, parmi tant d'autres. Mais elle n'aurait probablement pas pu diffuser ni même produire un Breaking Bad ou un Game of Thrones. Baissons donc un peu nos standards glacés et sophistiqués et passons à l'histoire de DTTB. Ce projet a été piloté par Nahnatchka Khan, aussi connu pour son travail sur American Dad, et il a eu une histoire pour le moins chaotique. La série était initialement prévue pour être diffusée sur la Fox, mais le projet a finalement atterri sur ABC après 3 ans d'errance, programmé en catastrophe après la fin d'une saison de Modern Family, vite annulée puis relancée pour une seconde saison mélangeant des épisodes non diffusés de la première saison et des inédits. Cette seconde saison sera elle-même brutalement arrêtée du jour au lendemain faute d'audience, avant d'être diffusée sur des programmes de streaming en ligne comme Hulu, puis brutalement retirée de ses services avant d'être finalement programmée en intégralité sur Logo TV, une chaîne LGBT assez loin des thèmes abordés par cette série. L'ensemble a été diffusé dans un ordre complètement aléatoire, causant des problèmes de continuité, d'incohérence et de what the fuck complet, même pour une sitcom aussi basique. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, passant de 7 millions de téléspectateurs lors de la première à moins de 2 millions au moment de l'annulation du projet. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet.
extrêmement basique, si vous vous souvenez ce que vous a dit Québec-chan, même selon les standards de la comédie de situation à large public. June, une fille blonde et innocente, monte à New York pour occuper le poste de ses rêves. Rapidement, tout s'écroule. Elle perd son travail, son appartement, son fiancé. Elle se retrouve obligée d'habiter dans le premier appartement potable venu. Et pas de bol, cet appartement, c'est l'appartement 23, celui du titre, qui est donc occupé par Chloé, une brune vénéneuse et manipulatrice qui va tenter de lui faire tous les coups bas possibles et imaginables. Cependant, au bout de 2 épisodes, comme on est dans de la sitcom bien grasse et bien classique, les deux nénettes vont devenir amies envers et contre tout, parce que c'est comme ça, c'est beau la télé, et que tout le monde devient ami. Bref, c'est un petit peu le pitch de Friends, mélangé un petit peu au pitch de How I Met Your Mother, mélangé au pitch de Two Broke Girls, et mélangé au pitch de 250 autres sitcoms basés sur des histoires d'appartements et de gens qui doivent habiter ensemble envers et contre tout. L'essentiel des blagues de la sitcom tourne donc autour du fait que Chloé est une petite blonde prude aux rêves innocents qui ne demandent qu'à être brisés, et au fait que June couche avec des gens. Parce que le fait qu'une fille ait une sexualité active, ça semble suffire à être drôle. Comme toute bonne sitcom vient avec ses 2-3 fiatures inutiles impliquant beaucoup d'alcool et le jeu du dictionnaire, la production a ajouté un certain nombre d'éléments aléatoires, comme une voisine stalker asiatique, un voisin inspecteur de l'hygiène qui se masturbe à la fenêtre en regardant les deux colocataires. Oui, parce que vous savez, les voisins qui se masturbent en vous regardant, c'est drôle, surtout quand on fait la blague 4 fois par épisode. Ou encore James Van Der Beek dans son propre rôle. La présence de Dawson est d'autant plus étrange et malaisante qu'elle n'est quasiment jamais connectée au reste de l'histoire. La plupart des épisodes impliquent ainsi un James Van Der Beek impliqué dans des projets ciné foireux, alors que tout le monde se contente de lui renvoyer son image du mec qui a joué dans Dawson. Bon, c'est un bon exemple de cette sorte d'humour jamais démodé qui est le « c'est drôle parce que c'est vrai ». Les épisodes de la série ont ainsi une fâcheuse tendance à se ressembler. Chloé fait un truc égoïste, si possible sexuellement explicite, June est choquée et voit ses illusions sur un truc ou un autre se briser, Dawson fait des allusions à Dawson, et le voisin pervers se crosse le zizi. Heureusement, à la fin de l'épisode, il y a toujours une morale quelconque, du style « Chloé devrait faire un peu plus attention à son entourage » ou « June devrait être moins naïve ». Et au début de l'épisode suivant, c'est comme si rien ne s'était passé. L'ensemble baigne dans un côté cheap et quasi amateur au niveau de l'interprétation et de la mise en scène. Quand il s'agit de certains figurants, c'est déjà plutôt gênant, mais quand ce sont les deux héroïnes qui jouent n'importe comment, comme si elles découvraient presque ce qu'elles allaient jouer au moment de le jouer, c'est déjà plus perturbant. Les malheureuses donnent jamais l'impression de croire une seconde à ce qu'elles font, ce qui donne un ton plutôt étrange et dérangeant aux blagues qui devraient fonctionner, et un ton carrément glauque à celles qui sont déjà bien pourries. Et tiens, puisqu'on parle du casting, Dawson a un peu tendance à cannibaliser toutes les scènes où il apparaît. Pourtant, les deux protagonistes sont pas spécialement interprétés par des inconnus. Chloé, The Beach, est interprétée par Kristen Ritter. Si cette dernière vous a surtout marqué pour son rôle tragique dans Breaking Bad, on se souvient aussi d'elle dans Veronica Mars, 27 robes, Confession d'une accro du shopping ou Gilmore Girls. A priori, notez que Breaking Bad, c'était un sacré changement de registre. Dreama Walker, oui, Dreama c'est son vrai prénom, a quant à elle joué dans Gossip Girl, dans The Good Wife ou dans Gran Torino. Quant au second rôle, il tape un peu plus dans le short bus hollywoodien, avec un Eric André, comédien de stand-up habitué à jouer les silhouettes dans des séries B, Michael Blakelock, qui a surtout de la web-série à son actif, ou encore Ray Ford, dont il ne manque à la page IMDb que le bruit du désert et un tumbleweed qui passe. C'est donc un cast moyen de gamme qui livre une performance plutôt en dessous de son potentiel, déjà pas franchement spectaculaire. La faute à une réalisation plutôt naze, à des scripts répétitifs et pas vraiment inspirés, et à un côté beauf crade vu et revu, qui aurait surtout demandé beaucoup plus de finesse et de talent pour fonctionner correctement, même s'il est vrai que les conditions de production et de diffusion du show ont probablement pas aidé à ce que ça prenne son envol. En fait, il faudrait pas être excessivement cruel avec Don't Trust the Beach. Dans le genre sitcom bas de gamme, on trouve infiniment pire chaque année. Pour vous en convaincre, voici un extrait d'une autre série ABC avec Tori Spelling, qui a été annulée quasiment immédiatement après la diffusion de ses premiers épisodes à l'été 2014. Apprêtez-vous à arborer le plus intense visage de belote de toute votre vie. They used to play detectives on TV. Were you even alive when Mr. Girls was on? No, but I love you. Now they're gonna try detectiving for real. We're toads living in Mystery Girls. Don't say toads. Tori Spelling and Jenny Garth reunite on ABC Family's new Comedy Wednesdays. We just wrongly accused a guy of murder, assaulted him. We're just rusty. The world premiere of Mystery Girls, Wednesday, June 25th, only on
voyez, avec DTTB, on reste quand même assez loin au-dessus de ce genre de production. Certains gags fonctionnent malgré tout, et l'ensemble n'est jamais complètement désagréable à regarder. Le show arrive même à traiter de questions plutôt casse-gueule comme l'homoparentalité ou la prostitution, sans être totalement ridicule, même si franchement c'est de temps en temps assez limite. Et puis, même si le setting de base gentille blonde, méchante brune est aussi cliché qu'éculé, force est de constater que quelque part, c'est parce que, comme technique de comédie, ça fonctionne pas trop mal. Euh, à titre d'exemple, Two Broke Girls, la série concurrente de CBS qui a réussi à engendrer quand même 4 saisons, et qui est toujours en cours de production, a plus ou moins exactement le même pitch. Quant à son humour, ça vole pas beaucoup plus haut. Certes, à mon avis, c'est un petit peu plus rigolo, mais ça tient vraiment pas à grand chose. Peut-être juste à des actrices un poil plus marquantes ou à un pool de blagues un peu plus étoffé. Allez savoir. Quant à James Van Der Beek, ses apparitions sont systématiquement inutiles et à côté de la plaque, mais à défaut d'autre chose, elles sont parfois rigolotes. Il faut dire que Van Der Beek n'y va pas de main morte, tant qu'à cachetonner, il le fait à fond la caisse, nous livrant un post Dawson odieux, caricatural et complètement à côté de la plaque. C'est à la fois un peu triste et un peu drôle, comme voir un roux faire des blagues sur sa propre maladie génétique, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est une histoire de contexte. Si jamais vous avez des standards de rigolade assez bas, que vous attendez rien de particulier et que vous êtes le genre de public assez facilement séduit par la formule sitcom de network, vous pouvez passer un moment tout à fait correct devant Don't Trust the Beach in Apartment 23. Auquel cas, n'hésitez pas à vous ruer sur June TV, la descendante de Phi TV, filiale de Canal J et donc de Lagardère, dont vous ne connaissiez probablement pas l'existence jusqu'à il y a 1 minute, puisque c'est le seul canal qui a accepté de procéder à une diffusion suicide de cette série dans notre beau pays. Dans tous les autres cas, sérieux, oui, c'est complètement nul, passez votre chemin. Le monde est plein de trucs objectivement vachement mieux, comme par exemple le flûte drop. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode en vidéo de Ça a l'air nul. Je m'excuse encore une fois pour la qualité sonore vraiment pas terrible. Ça va vraiment s'arranger d'épisode en épisode. Considérez un petit peu celui-ci comme un pilote ou comme un prototype si vous voulez. Tous vos commentaires sont les bienvenus, positifs, négatifs, etc. Toutes vos suggestions d'amélioration. Sachant que dans les petites faiblesses de cet épisode, je sais notamment qu'il est trop long, les prochains seront plus courts parce que là j'avais envie de tester plein de trucs. Voilà, quoi dire d'autre, si vous n'êtes pas encore au courant et que vous êtes arrivé là par hasard, j'ai un site internet où je parle de plein de choses, notamment de mon actualité éditoriale puisque je suis aussi écrivain. Si vous avez aimé cette vidéo ou les autres vidéos qui se trouvent, les vieilles vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, comme ça arrivera directement dans votre flux quand je ferai de nouveaux épisodes. Voilà, dernière chose, normalement vous n'avez pas été assailli par de la publicité au début de la vidéo pour la simple et bonne raison que je souhaite pas que cette vidéo soit monétisée et que donc j'ai coché l'option pour qu'il n'y ait pas de publicité en fait au niveau de la vidéo, parce que je trouve que le confort de lecture n'en est que meilleur et parce que en fait je veux pas être youtubeur quand je serai grand, je vais clairement pas faire 3 millions de vues, YouTube ne donnera jamais d'argent pour ça, donc c'est pas la peine de en plus vous mettre de la réclame. Voilà. Si vous avez beaucoup aimé, vous pouvez vous abonner, ce qui me suffit amplement comme salaire, et si vous êtes vraiment ultra fanatique de mon travail, j'ai un petit compte Patreon où il y a quelques très généreux contributeurs qui me donnent 1 ou 2 euros par mois pour aider aux frais d'hébergement de mon site, à l'achat de matériel et à toutes ces choses, mais alors là vous êtes vraiment absolument pas obligé, je m'en fiche complètement que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas. Je vous fais des milliards de bisous, je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir me faire coucou sur mon site, mon Facebook, mon Twitter, mon machin, mon bidule, tout est en bas. Vous n'hésitez pas à cliquer et voilà, et à m'envoyer vos impressions. A bientôt.